Alors vous voyez ici un phénomène assez intéressant, ce sont donc, on a des canards, on a des pigeons, on a des différents palmipèdes si je peux dire, qui sont à quelques mètres des humains, ils n'ont pas peur, ils ne sont absolument pas apeurés, et ça on va voir justement comment ça peut expliquer des problèmes de santé que vous pouvez avoir auxquels vous vous êtes habitués. Salut à tous, alors ouais, donc vous avez vu ces animaux, c'est assez rigolo, hein. Ils sont vraiment à côté des humains, ils n'ont pas peur. En fait, ils se sont, on va dire, habitués. Et ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant en psychologie, qu'on appelle l'habituation. Alors, c'est peut-être pas un mot que vous connaissez, l'habituation. C'est quelque chose, en fait, qui est assez courant, on va dire, en psychologie. Aussi bien chez les humains que chez les animaux, on va dire, mais voilà, nous, en tant qu'humain, on est un animal. On est un mammifère. Et l'habituation, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, le fait de s'habituer à quelque chose qui à la base est potentiellement négatif, dangereux pour nous. Un phénomène, en fait, voilà, on va dire, bah tiens, normalement je dois avoir peur, normalement c'est pas normal, mais finalement on s'habitue. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur internet, parfois il y a des vidéos qui tournent comme ça, on voit un chat en fait qui a super peur d'un concombre. Et on se dit, oh là, c'est pas normal, un chat, hein, est-ce qu'un chat a naturellement peur d'un concombre? Et en fait non, c'est juste le fait que c'est la première fois qu'il en voit un moment de sa vie, il n'a jamais vu cet objet-là de sa vie, et au final, eh bien c'est la nouveauté qui fait peur. Et puis bah, forcément, si vous laissez le concombre pour de nombreuses semaines, eh bien votre chat va s'habituer, il n'aura plus jamais peur des concombres. Donc une fois qu'on s'est habitué, on va dire, à quelque chose qui peut nous paraître anormal, c'est donc le phénomène d'habituation qui prend le relais, qui donc explique pourquoi finalement on n'a plus peur. Et c'est assez intéressant parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps, ça fait quand même maintenant un peu plus d'un an, qui s'appelle en fait le syndrome de la pièce qui pue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, d'ailleurs je vous remets ici en haut, ici là-bas, je vous mets là un petit i comme info si vous voulez la revoir. J'étais au Vietnam à l'époque quand j'avais fait cette vidéo. Et j'expliquais justement que par exemple, les gens qui ont mal parfois à l'intestin, lorsqu'ils ont des problèmes de digestion, ça peut être lié notamment à des problèmes liés au gluten. Et j'expliquais en fait que le problème c'est que parfois au début, lorsqu'on a un symptôme, on va avoir mal, on va avoir, voilà, c'est pas normal. Et puis au fur et à mesure, en fait, on va s'habituer. On s'habitue à ce symptôme, quitte à complètement l'oublier, un peu comme les canards que vous avez vu tout à l'heure, qui sont habitués à la présence des humains, un peu comme le chat qui a peur la première fois qu'il voit un concombre, et puis en fait, après, il n'a plus jamais peur. Voilà, il y a plein de choses comme ça dans la vie qui peuvent s'expliquer par ce phénomène d'habituation. Alors ça, je pense que c'est une sorte de protection que nous a mis la nature pour justement faire en sorte que on n'ait pas des stimuli, on va dire, permanents lorsqu'il y a un danger, auquel finalement qui n'est pas un danger. Donc ça c'est très bien. Mais ça peut aussi avoir un effet secondaire, justement, là j'en parlais à l'instant avec le gluten, c'est les pathologies que vous pensez avoir, ou plutôt les pathologies que vous oubliez de votre côté, parce que tout simplement c'est quelque chose qui fait partie intégrante de vous, vous êtes habitué, vous avez fait une habituation sur cette pathologie. Alors je ne sais pas, demandez-vous de votre côté, est-ce que vous n'avez pas par exemple des symptômes, des plaques rouges, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes de migraine, des problèmes, voilà. Il peut y avoir plein de problèmes comme ça que vous pouvez avoir, que vous avez réellement mais que vous avez oublié, qui font partie intégrante de vous, qui font partie intégrante de votre quotidien. Mais le problème en fait c'est que c'est pas parce que on a oublié, on va dire, on n'a plus le stimuli qui nous dit qu'il y a un problème, que le problème ne crée pas de problème secondaire sur notre corps. Par exemple sur le gluten, c'est pas parce que le fait de manger du gluten en quantité assez régulière, assez conséquente, on ne ressent plus les phénomènes, on n'a plus mal à l'intestin. Mais est-ce que pour autant l'intestin, il est protégé? Est-ce que pour autant l'intestin conserve sa perméabilité? La réponse est non, et justement, un jour vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître, vous allez avoir une maladie auto-immune qui va apparaître. On va dire, bah, c'est bizarre, pourquoi j'ai cette maladie en fait? J'avais aucun symptôme, et en fait si, les symptômes vous les aviez. Sauf que vous les aviez plus entendus. Le phénomène d'habituation a fait que c'est resté en stand-by derrière vous. Vous n'entendiez plus
les symptômes, alors que le mal était toujours là. Donc ça c'est extrêmement dangereux parce que finalement, les stimuli que vous avez dans votre corps, ce sont des messages d'alerte, ce sont des gros points rouges, ce sont des gros warnings qui sont envoyés régulièrement. Et si vous ne les écoutez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va prendre feu, ça va exploser, ça va dégénérer. Votre corps, en fait, vous envoie plein d'informations pour vous dire, voilà, attention, attention, il y a un problème. Mais si vous ne les écoutez pas, ces messages d'information, eh bien derrière, il peut y avoir pas mal d'effets secondaires qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, la mission que je vais vous donner, le but de cette vidéo, c'est de faire une sorte d'introspection. Essayez de vous demander, est-ce que j'ai pas des symptômes que je n'entends plus parce que je m'y suis habitué? J'ai eu ce phénomène d'habituation. Est-ce que j'ai pas des symptômes auxquels je pourrais me pencher de nouveau et me demander comment je pourrais essayer de les supprimer? Demandez-vous, voilà, est-ce qu'après le repas, c'est normal que j'ai toujours ce petit mot de ventre? Est-ce que c'est normal que j'ai régulièrement des migraines? Est-ce que c'est normal que j'ai ces plaques rouges qui traînent à tel endroit du corps et que finalement, en fait, je me suis dit, c'est normal, je vais laisser tomber. Demandez-vous, voilà, faites-vous un petit sorte de petit audit de votre corps et regardez en fait s'il n'y a pas des choses que vous auriez zappées, auxquelles vous serez habitué. Et demandez-vous ensuite, voilà, comment je pourrais faire pour guérir, pour supprimer ces symptômes et aller mieux, parce que finalement, ce que j'ai là, ce que j'ai détecté, ce que j'ai oublié, c'est peut-être un problème latent, c'est peut-être quelque chose qui dort, entre guillemets, mais qui le jour où il va se réveiller, le jour où ça va faire mal, eh bien je vais avoir pas mal de soucis de santé en prévision. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez fait cette introspection, dites-moi si vous avez trouvé des choses qui ne sont pas normales chez vous, et dites-moi en fait dans les commentaires ce que vous comptez faire concrètement pour passer à l'action, car je vous rappelle que regarder une vidéo c'est bien, mais passer à l'action c'est encore mieux. Et si justement vous aussi vous passez à l'action sur l'alimentation, je vous mets ici une formation gratuite, hop ici, c'est là, voilà, ici, auquel donc voilà que j'ai fait, qui vous donne donc pendant 1 heure toute une méthodologie pour passer en mode paléo et mettre au silence pas mal de problèmes de santé que beaucoup de personnes ont justement, donc toutes les maladies de civilisation entre autres. Voilà, c'est juste ici, cliquez là et moi je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.